Allez, bonjour à tous. Actions en bourse, le meilleur placement pour les 30 prochaines années. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je pense que les actions en bourse vont être de loin le placement le plus intéressant, en tout cas qu'il y a de fortes probabilités pour que les actions en bourse battent toutes les autres classes d'actifs, notamment grâce à une révolution qui est en train de tout changer. Évidemment, cette vidéo, elle est à titre de divertissement. Je partage juste une opinion personnelle ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, j'aimerais rappeler en début de vidéo que les actions en bourse, de base, c'est un investissement qui est champion du long terme. Les actions en bourse sur les 100 dernières années, c'est en moyenne 6-7% de rentabilité réelle après inflation par an. Donc on va dire que c'est un placement très solide. Quand l'immobilier est à 3 à 4% de rendement moyen historique, alors ça c'est si on compte les loyers et la hausse des prix des biens. Bien sûr, si on ajoute le levier lié au crédit, là on peut dépasser évidemment les actions boursières. Ça nécessite quelques conditions. Les obligations à côté, 2% par an de performance réelle, l'or 2% par an sur le long terme. Donc on peut voir que les actions boursières sont en moyenne le placement le plus intéressant qui va rapporter le plus. Alors pourquoi est-ce que je pense que une révolution est en train d'arriver et que les actions boursières vont encore plus prendre, selon moi, d'avance sur toutes les autres classes d'actifs. Alors c'est un point de vue personnel, il est lié à un argument central qui est l'arrivée de l'IA. Selon moi et selon certains experts, c'est la plus grande révolution depuis Internet. Et on a des résultats concrets qui commencent à être mesurés, qui dépassent un peu toutes les prévisions initiales. Et on va se baser aujourd'hui pour cette vidéo sur deux études. Que je vais vous présenter ici très succinctement. Alors en fait, on a effectivement, ces deux études ont montré des gains de productivité spectaculaires grâce à l'IA. On a une première étude, Nielsen Norman Group 2023. C'est une étude empirique, voilà, sur trois métiers, du support client, de la rédaction professionnelle et de la programmation informatique, et qui dénote une augmentation de la productivité de 66% en moyenne. Donc c'est vraiment énorme, sachant que c'est quasiment, on double pratiquement la productivité de chaque personne qui utilise l'IA. Et la deuxième étude, MIT Sloan 2023, là il dénote une augmentation de la performance de 40%. Donc déjà, ces deux études qui démontrent que c'est pas une petite augmentation de la productivité qui est notée, mais c'est plus, alors on n'est pas loin de doubler la productivité. Et encore, c'était, et je vais y revenir, avec l'outil ChatGPT 4, qui était quand même bien moins puissant que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors quel impact direct sur la valorisation boursière de cette hausse de productivité? Évidemment, s'il y a une hausse de productivité très importante des employés d'une entreprise, forcément, on va produire davantage avec les mêmes ressources. Donc, on peut imaginer une augmentation du chiffre d'affaires parce qu'on va faire plus de marketing plus facilement pour le même prix. Par exemple, donc on va vendre plus, on va optimiser les processus, etc. Donc, on peut imaginer de manière totalement logique une grosse explosion des chiffres d'affaires des grosses entreprises cotées en bourse. On peut imaginer en deuxième une réduction massive des coûts. C'est totalement logique. Si effectivement la productivité d'un salarié elle double, alors en fait on n'a plus besoin que d'un salarié sur deux. Donc on peut faire plusieurs choix. Soit on licencie, soit on augmente drastiquement la productivité. Mais en tout cas, on va gagner quelque part. Donc on peut imaginer ici peut-être une réduction massive des coûts et notamment des coûts de personnel qui va être opérée sur les très grosses entreprises cotées en bourse. Ça va avoir une conséquence, c'est des rentabilités qui vont forcément être à la hausse avec une grosse augmentation des marges forcément et donc une multiplication aussi des dividendes qui va être versée aux actionnaires. Et donc tout ça va avoir pour conséquence, selon moi, une valorisation boursière en hausse par rapport à s'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle.
Donc sans intelligence artificielle, on était à 6-7% net d'inflation. On peut imaginer qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien, ces taux soient démultipliés dans le futur. Et en plus, c'était l'argument que je voulais avancer tout à l'heure. On n'est qu'au début. Les études que j'ai citées étaient faites avec ChatGPT 4. Ce sera très clairement considéré comme obsolète d'ici 5 à 10 ans, ce genre d'outils. Et en plus de ça, l'humanité, les employés des grosses entreprises n'ont pas encore pleinement pris l'IA, ne maîtrisent pas totalement cet outil, c'est tout nouveau. Donc les gains en productivité sont encore faibles par rapport à ce qu'on peut imaginer dans les 5 à 10 ans qui arrivent. Donc la perspective clé, c'est que je pense qu'on arrive à une phase d'adoption qui est initiale actuellement et que ça devrait, ça pourrait totalement changer l'économie mondiale durant les 3 prochaines décennies au moins, je pense. Alors, l'IA pourrait selon moi faire de la bourse l'investissement du siècle, tout simplement parce que je pense qu'il y a un potentiel multiplicateur. Là j'ai mis x2, évidemment c'est très difficile d'imaginer à quel point ça peut faire exploser les gains en bourse, mais on pourrait imaginer en tout cas peut-être doubler les rendements historiques grâce à ces gains en productivité. Je dis doubler, ça peut être moins, ça peut être plus, c'est très difficile évidemment de faire ce genre d'estimation. L'adoption généralisée 100%, probablement que 100% des entreprises cotées auront intégré l'IA d'ici 5 ans. Et les horizons d'investissement, je pense qu'il faudra au moins 3 décennies pour réussir à capter toute cette valeur. Donc on parle d'investissement évidemment à long terme ici avec l'IA. Alors comment profiter de ce potentiel ? Quelques pistes, évidemment, ça peut être d'investir régulièrement sur des actions en bourse, sur des ETF, en DCA par exemple, MSCI World, S&P 500. Continuer évidemment à diversifier intelligemment, différentes zones, différents secteurs géographiques, différentes devises, différents brokers également. Et puis penser long terme, je pense vraiment qu'ici on est sur un potentiel qui va être démultiplié dans les 10, 20, 30 ans. Qui arrive, donc on ne parle pas vraiment d'un investissement sur 1 an évidemment, et d'ailleurs dans l'investissement on ne parle jamais d'investissement, enfin c'est rare de parler d'investissement court terme, en général on parle évidemment sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Alors conclusion, je voudrais terminer là-dessus, est-ce qu'on est certain que les actions vont s'envoler, que les résultats vont exploser de la bonne manière ? Évidemment, non, on n'en est pas certain. Ici, c'est une théorie que j'avance, qui me paraît totalement logique au vu des éléments et des études qui sortent. Est-ce qu'on en est certain ? Non, on ne peut jamais en être certain. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une catastrophe, il peut y avoir l'IA qui finalement retombe et ça s'arrête là. On ne gagne pas forcément plus que ce qu'on avait pu anticiper. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que les actions finalement ne s'envolent pas, mais je pense qu'en termes de probabilité, on est quand même du bon côté, et je pense que même si on n'en est pas certain, je pense que c'est potentiellement intéressant justement je pense que les probabilités en tout cas sont de notre côté concernant les actions. Alors je pense que comme je le mets ici, il est intéressant de réfléchir dès maintenant à cette question, parce qu'on est en tout début de l'adoption de l'IA. Donc s'il y a des forts gains en productivité et donc une hausse des cours des actions cotées à l'avenir, ça voudrait dire que là actuellement on est vraiment au plus bas en termes de résultats, et donc évidemment on serait sur les meilleurs moments ici pour investir, puisqu'on est on serait au début d'une hausse importante des actions en bourse qu'on verrait sur les 5, 10, 15, 20 ans qui arrivent. Donc ce serait intéressant de se positionner, de commencer à se positionner dès maintenant. Alors, de mon point de vue, c'est ce que je disais, donc même si on n'en est pas sûr, je pense qu'il y a une bonne probabilité pour qu'on soit aujourd'hui à l'aube d'un bull run important sur les actions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, on peut avoir un raisonnement aussi simple que celui que je viens de faire dans cette vidéo, ou est-ce que, selon vous, il y a des éléments importants que vous prendriez en compte dans ce raisonnement justement, qui consiste à dire que l'IA vient d'arriver, on mesure des gros gains en productivité grâce à l'IA, et ça va forcément entraîner
eh bien, une hausse des bénéfices des actions cotées et qui va entraîner une hausse des cours automatiques. Ça, ce serait intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis. C'était un plaisir en tout cas pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas, il y a le lien dans la description à vous abonner à la newsletter du Hedge Club. On partage des informations concernant l'investissement. Et puis, bien, de mon côté, je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. C'était David. Salut à tous. Ciao.